Thomas Soto. L'édito politique d'Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Ce matin, les répliques de la présidentielle et des législatives qui continuent de secouer le vieux monde politique, à l'image de Jean-Pierre Raffarin qui tire donc sa révérence. Ouais, il faut saluer le choix lucide de Jean-Pierre Raffarin, un homme politique qui se retire avant la fin de son mandat. C'est pas si courant. Quand d'autres, à l'image du doyen de l'Assemblée par exemple, Bernard Brochant, de 10 ans son aîné, entame son 5e mandat. 79 ans. Exactement. Autre sacrifié involontaire de la grande lessive Macron, Nathalie Kosciusko-Morizet, jeune cadre mise à la retraite de la politique, ou encore Manuel Valls, qui s'accroche, lui, mais de Premier ministre, il est retombé dans la piétaille. Il a trouvé asile politique dans le groupe En Marche. 3 visages, 3 symboles du renouvellement déclenchés par l'élection d'Emmanuel Macron, annonciateur de nouvelles secousses telluriques à venir, parce qu'on n'est qu'au début du renouvellement du pouvoir, ou plutôt des pouvoirs, les directions des grandes administrations, le Sénat à l'automne, avant les collectivités locales. Sauf que Antonin, l'ère du changement s'est quand même fracassé sur le perchoir de l'Assemblée hier. On espérait une femme, on peut le dire, et c'est un homme qui a été élu, François de Rugy. Oui, François de Rugy a mis en avant son expérience, c'est son 3e mandat, et là on se dit que la parité est un peu en trompe-l'œil finalement, parce qu'Emmanuel Macron avait souhaité pendant la campagne nommer une femme à Matignon. Le Premier ministre est un homme. Emmanuel Macron voulait promouvoir un profil transgressif au perchoir, une femme, pas forcément députée sortante. Il allait surprendre, promettre ses proches. Eh bien c'est un homme qui préside l'Assemblée, et si on y ajoute le président du Sénat, encore un homme. Les 4 premiers personnages de l'État sont des hommes. C'est ça la révolution en marche. Oui, l'Assemblée nationale est quasi paritaire, le gouvernement aussi, mais pour cheffer, pas une femme. Alors, encore un petit effort, Monsieur le Président. Et puis encore un effort tout le monde, parce que tous les chefs de groupe de l'Assemblée sont des hommes, si je ne me trompe pas. Merci beaucoup Antonin André, et à demain.